Bonjour les enfants, bonjour à tous et bienvenue sur My Torah Kids. Aujourd'hui nous allons parler de la suite de notre histoire après la vidéo du 17 Tammuz. Vous vous rappelez? Ce jour où Moshe Rabbeinu revient avec les premières tables de la loi et malheureusement doit les briser sur le veau d'or. Et des années plus tard, la muraille de Jérusalem a été détruite. Et c'est ainsi que nos ennemis ont réussi à rentrer dans la ville, à tuer énormément de gens, et même, plus que cela, réussir à détruire le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, 3 semaines plus tard, le jour du 9 Av. C'est pour cela qu'à partir du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av, nous allons tout d'abord être moins joyeux, et en plus faire attention à ne plus écouter trop de musique, ne pas se couper les cheveux, ne pas célébrer des mariages ou s'acheter des choses qui nous rendront tellement contents, car nous devons nous rappeler que c'était des moments très difficiles pour nos ancêtres. Par contre, à partir du premier jour du mois de Av, là, il nous sera interdit de se laver simplement pour se faire plaisir, ou porter des habits qui sont tout propres, ou manger de la viande, boire du vin ou même du jus de raisin, tout cela en plus de tout ce qui nous était déjà interdit depuis le 17 Tammuz. Parce que ce sont les 9 jours avant la destruction du temple. Et oui les enfants, le jour du 9 Av, 5 malheurs ont touché nos ancêtres. Le premier, c'est que nos ancêtres, en étant sortis d'Égypte, ne pourraient pas rentrer en Israël et devront rester dans le désert. Le second, c'est que le premier temple, le premier Beth Amikdash a été détruit en l'année 3338 par les armées de Nabuchodonosor, le roi de Babel. Le troisième, c'est le second temple, le deuxième Beth Amikdash, qui lui a été détruit en 3830 par Titus, le général de l'armée romaine. En quatrième, c'est la grande ville de Bétar, qui était peuplée par des milliers de juifs qui malheureusement ce jour-là ont tous été massacrés. Et pour finir, Turnus Rufus a carrément labouré le terrain du temple pour qu'il n'y reste plus rien, pour qu'il n'en ait aucun souvenir. Et c'est pour cela que ces 9 jours sont les jours les plus tristes de notre calendrier. Mais nous pouvons transformer cette tristesse en joie en étudiant la Torah. Car vous savez les enfants, lorsque l'on arrive à finir à étudier tout un livre de Torah, eh bien c'est une grande joie. On appelle cela en hébreu un siyum. On pourra donc réussir à être un petit peu heureux et content d'avoir réussi à amener quelque chose de plus grand dans ces moments de tristesse. Et pendant les 9 jours du mois de Av, chaque jour, quelqu'un de la communauté finira un livre du Talmud pour que, ensemble, nous ayons un petit peu de sourire pendant ces jours difficiles. Une des choses les plus importantes à ne surtout pas oublier, c'est que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Les gens ne s'entraidaient plus, on ne donnait plus de tzedaka. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, encore plus, maintenant, faites la tzedaka, aidez vos amis, soyez présents pour ceux qui sont dans le besoin. Maintenant, nous allons parler d'un jour spécial, le jour du 9 Av, appelé aussi Tisha B'Av, le jour de jeûne, le jour de la destruction du temple. Il y a beaucoup de coutumes, alors écoutez bien. Tout d'abord, la veille du 9 Av, le 8 de Menachem Av, nous allons finir d'étudier la Torah jusqu'à midi. Car après cela, nous ne pourrons étudier que des sujets tristes de la Torah, comme le livre qui raconte la destruction du temple. On fera attention de prier la prière de Mincha beaucoup plus tôt que d'habitude pour avoir le temps de manger ce que l'on appelle la Seuda Mafseket, le repas qui est juste avant le jeûne, car pendant le 9 Av, depuis le soir jusqu'au lendemain soir, nous ne pourrons ni manger ni boire.
Pendant ce repas, nous tremperons un morceau de pain et un œuf dur dans de la cendre, en signe de deuil, et on ne mangera qu'un seul plat cuit lors de ce repas. À partir de ce moment-là, nous enlevons nos chaussures de cuir. On n'a plus aucun contact avec de l'eau, sauf bien sûr pour faire le Netilat Yadayim. On s'assoit par terre, on ne met plus de parfum, on ne peut plus manger ni boire. Cela ressemble beaucoup à la journée de Yom Kippour. Nous allons donc à la synagogue, et là, en rentrant, nous nous rendons compte que la synagogue est moins éclairée. Le rideau de l'arche de la Torah, le parochet, est ouvert. Toute la communauté s'assoit par terre, et nous récitons alors les kinotes, les lamentations, un livre écrit par le prophète Yirmiyahu qui a assisté à la destruction du premier temple. Le lendemain matin, après avoir fait Netilat Yadayim, le lavage des mains uniquement sur ses doigts et pas sur la main tout entière, nous allons à la synagogue pour la prière. Il y a certains passages que nous ne lirons pas, comme par exemple chez Asali Kol Sorki, que nous avons tout ce que nous avons besoin, car nous sommes dans un moment de tristesse. On ne met ni le grand talit, ni même les téphilines, et nous ne faisons que prier et pleurer pour demander à Hachem d'être sauvé. Seulement l'après-midi, après Chatzot, à la mi-journée, on pourra de nouveau s'asseoir sur une chaise, et là nous mettrons notre talit, les téphilines avec lesquels nous ferons le Shema Israël, et rattraperons tous ces passages de la tfila, de la prière, que nous n'avons pas pu faire le matin. N'oubliez pas les enfants, que lorsque vous serez à la synagogue avec votre papa, vous aurez la possibilité aussi d'écouter la lecture de la Torah. Car à la fin de la prière du soir, nous pourrons alors bientôt manger un bon repas. Pour cela, il y a certaines choses à savoir. Tout d'abord, il est important de se laver la bouche, de se laver les mains de façon complète. Et si vous avez la possibilité, eh bien de faire la bénédiction de la lune avec toute la communauté à la sortie de la synagogue. C'est alors que vous pourrez vous asseoir et manger un bon repas en famille à la fin du jour du Tisha B'Av, le jour du 9 Av. Sachez les enfants que le Beth Amikdash, lorsqu'il a été détruit, a été aussi brûlé. Et le feu a continué de brûler jusqu'au lendemain, après Chatzot, presque l'après-midi. Et c'est pour cela que même si l'on peut manger le soir, nous ne pourrons pas encore manger de la viande ou boire du vin, mettre de la musique, mais seulement le lendemain après-midi, après la grande tristesse du jour de la destruction du temple. Voilà pour cette journée du 9 Av les enfants. Je sais que c'est un moment triste, mais ne vous inquiétez pas. Mashiach arrive bientôt pour la reconstruction du 3e Beth Amikdash. Car si nous sommes tous ensemble unis et que nous faisons la Ahavat Israël, il est sûr que Hachem nous enverra très rapidement le 3e Beth Amikdash. Amen ve Amen. À bientôt les enfants et bon jeûne du 9 Av. À bientôt sur My Torah Kids.